Lucie Castet part à l'assaut du trône de fer pour être notre cher Premier ministre et elle le fait savoir sur tous les plateaux télé. Et coup sur ces plateaux, certaines questions reviennent et ses réponses sont très intéressantes à comparer. Le Hamas, selon vous, est-il une organisation terroriste? Il y a une priorité, c'est que les massacres en cours à Gaza cessent et que les otages soient libérés. Ceux qui ont dit le contraire se sont disqualifiés selon vous. Grosse galère, putain. Je ne souhaite pas commenter ça. Je vous sens un peu embarrassé. Non, pas du tout. Le programme est très clair à ce sujet. Entre tentatives d'évasion et détournement d'attention, certaines de ces techniques risquent même de vous impressionner. Et le 49.3? Par principe, je ne peux pas affirmer que je n'engagerai pas la responsabilité de mon gouvernement lorsque ce sera nécessaire. C'était sûr. Lucie est-elle un casse-tête pour la LFI? Après avoir été balayée par Macron, tentera-t-elle de mettre la poussière sous le tapis? Comme d'habitude, déjà dans un débat pour rassurer votre public et baisser la garde des sceptiques. Faites au début une petite promesse par prétérition. Promis Lucie, pas de langue de bois. S'il vous plaît, pas de langue de bois, au moins sur la première question. Thomas Porte a jugé, je le cite, que les athlètes israéliens n'avaient pas leur place en France pour ces Jeux Olympiques. Et vous? Pour moi, la priorité, c'est que les massacres en cours à Gaza cessent. J'avais dit pas langue de bois, hein, pourtant. C'est pas de la langue de bois. C'est la vérité, bâtard. Et dommage. Donc oui, Macron vous a balayé ce petit faquin, et bien d'entrée, vous allez bien sûr vous protagoniser. Et lui et le RN seront bien sûr vos adversaires, vos ennemis. Une heure à peine après le communiqué du nouveau Front Populaire, ce n'est pas le sujet, a dit le président de la République. Qu'est-ce que vous vous êtes dit en l'écoutant? Ce qui se passe est grave en France. Moi, j'ai la solution. Malheureusement, ces méchants ennemis me mettent des bâtons dans les roues pour m'empêcher de vous aider. Le moment est grave, mais je pense qu'un espoir est levé. Je suis prête, nous sommes prêts. Le déni de démocratie, en refusant d'appeler la formation politique qui est arrivée en tête aux élections, est grave. Je demande maintenant au président de la République de prendre ses responsabilités et de me nommer Premier ministre. Entraînez-les dans un narratif de triomphalisme. Dans chaque film, dans chaque belle histoire, le héros est toujours protégé par un bouclier invisible pour assurer un happy ending à la fin. Tous les députés du RN, tous les députés des Républicains, tous les députés du camp présidentiel disent: s'il y a un seul ministre insoumis dans ce gouvernement, nous déposons et nous votons une motion de censure. Pourquoi voulez-vous à tout prix vous faire censurer? Oui, évidemment, vous êtes le héros et malgré la menace, malgré les pressions que l'on fait sur vos idées, malgré les motions de censure, vos idées vont passer. Pourquoi? Parce que ce sont vos idées. Mais Contraste. Nous sommes plus responsables que ce que le gouvernement sortant a fait, y compris sur le plan économique. Et donc, nous sommes prêts, nous sommes responsables et nous sommes prêts à gouverner la France en toute responsabilité. Alors, on entend À moins que... 58% jugent que le président ne doit pas vous nommer à Matignon. Ça vous surprend, ce résultat? Et oui, malheureusement, disent PTDR Techie, et bien là, il va falloir opérer une inversion des chiffres. Observez bien. En fait, vous êtes très heureux qu'il ait sorti ces chiffres. Et oui, 42% des Français veulent voter pour vous. Ce sondage, il est parfait, merci de l'avoir commandé. On a 41% des Français qui disent que Emmanuel Macron doit me nommer Premier ministre. Ça veut dire que les Français souhaitent que l'on sorte de la paralysie. De toute façon, si Manu dit non, vous savez, il y a toujours d'autres solutions, hein. Alors pour l'instant, c'est non. La fameuse mobilisation pour faire cesser la paralysie. Les Insoumis ont dit depuis quelques jours Lucie Castet à Matignon. Ça veut dire quoi? Des manifestations, des happenings? Comment ça va se passer? La fameuse pression douce sur le président. Nous continuerons à mettre la pression sur le président pour qu'il tienne compte du verdict des urnes et nous comptons aussi sur la société pour nous aider à pousser cet élan puisqu'un espoir est né, il faut maintenant le concrétiser. Interprétez tous les résultats dans votre sens. Oui, ok, alors le RN a eu 11 millions de votants, mais la France me veut moi et personne d'autre. Regardez les résultats, je vais vous dire ce que ça veut dire qu'ils me veulent. C'est un appel à l'aide, c'est une demande directe de notre intervention, alors il faut que j'y aille. Et les résultats des élections sont absolument clairs, c'est un rejet de la politique du gouvernement, et c'est la demande d'une nouvelle orientation politique, d'une rupture pour le pays. Services publics, pouvoir d'achat, justice fiscale, écologie, c'est très clair. Mais oui, c'est clair. N'oubliez pas, en storytelling, l'euphémisme et les images, l'imaginaire sont rois. Mais là, ça n'était bien sûr que l'échauffement et notre amie Lucie Castet nous réserve évidemment ses bottes secrètes pour la fin. Mais avant, regardez comment est-ce qu'elle arrive à sympathiser avec le public. Faites-vous passer pour le gars sympa ou la fille sympa en incarnant le personnage du chevalier blanc. Celui qui tend la main aux désœuvrés, aux malheureux, celui qui est sympa avec tout le monde. Est-ce que vous pourriez être... Je pense que c'est ce pourquoi ma candidature a été choisie par les forces du nouveau Front Populaire. Celui qui est prêt à faire des concessions, enfin, à condition
condition que vous soyez d'accord avec lui. Tendre la main dans le cadre du nouveau Front Populaire. En revanche, j'ai toujours pris au sérieux les désaccords politiques. Il n'y a pas de coalition possible entre des personnes qui pensent qu'il faut financer davantage les services publics et ceux qui pensent qu'il est urgent de réduire les moyens. Pour la formation d'un gouvernement, il faudra des ministres. Qui est certainement une technique pour éviter les débordements et avilir votre adversaire, c'est l'ellipse. Ne parlez pas du Rassemblement national, parlez de ceux qui veulent exonérer d'impôts les méchants riches. Il n'y a pas d'accord possible entre ceux qui veulent que chacun paye sa juste part d'impôts et ceux qui proposent plutôt des allègements d'impôts aux personnes les plus favorisées, etc. Et là les amis, Lucie nous dit place aux choses sérieuses et vous allez voir, elle est maintenant la reine de l'évasion. Vous me parlez encore du RN. Aucun poste pour le RN à l'Assemblée alors qu'ils ont fait 11 millions de voix au sujet porté par le RN. Jouez l'archétype du porte-parole, vous parlez à la place des Français. Et les Français vous ont dit, ils s'en fichent de la sécu. Non, eux ce qu'ils veulent, c'est le hand spinner en alu. Le niveau des Français préoccupés par la question terroriste n'a jamais été aussi bas. Ce qui intéresse les Français, ce sont leur pouvoir d'achat et les services publics. Le chroniqueur revient à la charge et vous pose à nouveau la question évasion. J'y reviens à ma question. Est-ce que le fait que le premier groupe à l'Assemblée n'ait aucun poste au Palais Bourbon, est-ce que ça vous interpelle, voire choque? Moi, ce qui me réjouit, c'est que le nouveau Front Populaire ait réussi à obtenir des postes clés à l'Assemblée. Oui, on a compris, c'est bon. Mais attention toutefois, avec ces techniques, on pourrait briser ce paradigme binaire très facilement. On pourrait vous dire, finalement, ce gros méchant, il est pas si méchant que ça. Après tout, il vous a valu des petites places à l'Assemblée. Je pense que c'est fondamental, ça nous aidera à gouverner. Le RN vous a aidé à avoir ces postes, ils ont voté pour ces postes-là, notamment les 2 vice-présidences insoumises. Non, c'est un piège. Aux nuances de gris, c'est votre cause qui est noble et aucune autre. La situation est que on a réussi à avoir beaucoup de... Lucie Castet et place à la magie façon Houdini, encore une fois évasion, en jouant le personnage de l'outsider. Je suis différent des autres, vous n'avez jamais connu quelqu'un comme moi. Lucie, tu seras dans l'équipe spéciale. Je suis spéciale. Je ne fais partie d'aucun camp, je suis seule, indépendante. Je n'ai rien à voir avec les politiques, je n'ai rien à voir avec tout ce que vous avez connu jusque-là. Ce qui est sûr, c'est que moi je ne viens pas d'un de ces partis, donc j'ai une personnalité à part hors du monde politique, et je pense que mes convictions pour la défense des services publics ont joué beaucoup dans cette désignation. Et ça c'est très malin de sa part car maintenant elle peut passer à la phase 2 du plan, le fameux SSJ2. Pour débloquer un maximum de voix, vous pouvez soit choisir d'être clivant, dans ce cas vos amis seront plus engagés et vos ennemis seront plus enragés, ou bien au contraire vous pouvez leur dire que vous êtes neutre, dans l'harmonie, dans le consensus, vous acceptez tout le monde aussi nombreux soit-il, enfin à condition toujours qu'ils partagent vos idées. Je ne suis d'aucune tendance et c'est pour ça je pense que mon consensus, le consensus a pu se faire autour de mon nom. Aujourd'hui je ne représente aucune tendance parmi le nouveau Front Populaire, j'adhère totalement au programme du nouveau Front Populaire. Je ne fais pas partie, je ne me situe pas, je ne suis pas militante dans un parti, donc je suis de gauche, je suis engagée, j'ai des convictions très fortes, mais je n'ai pas d'étiquette particulière au sein de ces partis. 3 de mon chapeau une fois en place. Est-ce que des textes passés par 49.3 peuvent être annulés aussi par 49.3 ? Enfin, dans quel ordre vous comptez aller ? Et le 49.3 ? Par principe, je ne peux pas affirmer aujourd'hui que je n'engagerai pas la responsabilité de mon gouvernement lorsque ce sera nécessaire. Moi je dis allons-y quoi. C'est pas que j'en ai marre, mais... Et le projet de Lucie Castet. Il faut le financer, ce programme. La France aujourd'hui a 1000 milliards d'euros de dette. Comment vous le financez ? Sur qui vous augmentez les impôts ? Et bien évidemment, c'est une question rhétorique. Lucie le sait déjà, mais comme c'est une grande storytelleuse, elle va nous le révéler petit à petit, pincé par pincé. Il faudra donner la main aux partenaires sociaux, notamment pour une conférence de financement, pour savoir comment on financera l'abrogation de la retraite à 64 ans. Puis d'un coup sec, requalifier les faits. Ça ne sont plus des impôts, ça ne sont plus des taxes et encore des taxes. Non, c'est la justice sociale, je dirais même, c'est la justice fiscale. On lutte pour faire revenir des recettes dans les caisses de l'État, mais aussi parce qu'il s'agit d'un enjeu de justice sociale et de justice fiscale, et il est absolument fondamental de montrer aux gens que l'on lutte efficacement contre ces phénomènes. Faites passer cela pour une révolution, une réforme de grande ampleur, vous êtes une innovatrice. Le programme du nouveau Front Populaire propose de faire rentrer des recettes grâce à une réforme fiscale de grande ampleur. Et sur qui prévoit les personnes les plus riches. Encore.
les grandes entreprises, rétablissement d'un ISF. Mais je sais, je vous ai entendu, je vous ai compris, vous voulez encore des évasions façon Houdini, eh bien, regardez comment est-ce qu'on peut s'enfuir quand on vous fait des reproches. Par exemple, sur la dette de Paris. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous n'êtes pas une candidate sérieuse puisque la ville de Paris va avoir l'année prochaine 10 milliards d'euros de dette? C'est bien simple, comparez votre dette à une dette encore plus grosse, genre la dette de la France. Comparez la mauvaise herbe avec le prêt en entier. Comparez la dette de Paris avec la dette du pays. Je réponds tout d'abord que la dette de la ville de Paris n'a aucune commune mesure avec la dette de l'État français et que donc il est un peu ironique d'entendre des leçons de la part des personnes qui sont responsables de la dette de l'État français. Et quand vient l'heure des sujets qui fâchent, n'hésitez pas à ressortir une ellipse assumée. Genre, que pensez-vous du Hamas, chère Lucie? La gauche s'écharpe sur une question très simple. Le Hamas, selon vous, est-il une organisation terroriste? Il y a une priorité, c'est que les massacres en cours à Gaza cessent et que les otages soient libérés. Ceux qui ont dit le contraire se sont disqualifiés selon vous? Je ne souhaite pas commenter ça. Lucie Castet sera stick en commentaire. Vous a-t-elle convaincu? Mieux vous a-t-elle persuadé? Avez-vous été investi, immergé dans son narratif? Ou alors n'avez-vous pas été dupe? Mais si toi tu veux construire des narratifs pour la bonne cause, si tu as des idées à partager, une expertise à apporter aux gens, des histoires à leur raconter, mais que personne ne te comprend, et Persuasion avec le lien en description. En ce moment tu auras bientôt accès à une masterclass totalement gratuite, j'ai nommé La puissance des histoires. Elle te permettra de comprendre le pouvoir des histoires et son importance dans ta stratégie, l'importance que cela a pour une audience, les mécaniques pour transmettre ta valeur au mieux, car oui, le seul langage de l'être humain, c'est le langage des histoires. Tu seras le premier averti dès sa sortie si tu es abonné.